Salut, bienvenue sur la chaîne Info Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Dans le tuto que nous allons voir ensemble aujourd'hui, nous verrons des options qui sont dans les paramètres de votre téléphone que vous devez désactiver rapidement car ces options-là épuisent vos batteries. Ces options-là sont activées dans votre téléphone, bien vrai qu'ils ne servent pas trop à grande chose, mais ces options-là épuisent vos batteries, raison pour laquelle même lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, vous voyez que la batterie de votre téléphone s'épuise rapidement. Donc nous allons voir ces différentes options que vous pouvez désactiver qui vont vraiment vous permettre d'économiser assez de batterie sur votre téléphone. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner en appuyant tout simplement sur le bouton s'abonner. Et lorsque tu appuies sur le bouton s'abonner, tu vois, il y a une petite cloche qui vient de sortir. Tu appuies sur la cloche et tu mets toutes les notifications ici. Voilà, pour être informé, à chaque fois que je fais un nouveau tuto, tu recevras une notif sur ton téléphone. Comme ça, tu pourras être informé rapidement. Voilà. Donc, comme je le disais, ces options-là sont dans les paramètres de votre téléphone et vous devez les désactiver pour vraiment rendre votre téléphone plus fluide. Donc, pour la première option, c'est la recherche de paramètres à proximité. Vous allez vous rendre en paramètres. Lorsque vous êtes en paramètres, vous allez chercher connexion et partage. Ici, vous voyez, c'est marqué connexion et partage. Voilà. Ce que vous devez savoir à ce niveau, c'est que lorsque, même si vous n'utilisez pas votre téléphone a cette possibilité-là de toujours rechercher des téléphones qui sont à proximité de vous. Et si vous ne désactivez pas, ça va faire que rechercher, même si vous n'êtes pas dedans, ça recherche seulement des téléphones qui sont à proximité de vous. Et même si quelqu'un à côté de vous aussi, il peut vous envoyer une demande pour se connecter. Donc vous devez désactiver ça pour ne pas que ça épuise votre batterie. Donc ici, vous appuyez. Une fois que vous avez appuyé ici, vous allez descendre, vous allez voir partage à proximité juste en bas ici. Vous voyez, il y a Chromebook, il y a partage à proximité et il y a Android Auto. Donc ici, vous appuyez sur partage à proximité. Vous appuyez dessus. Une fois que vous appuyez dessus, vous voyez que c'est activé. Vous voyez que c'est activé. On vous dit la localisation de l'appareil doit être activée pour permettre au Bluetooth et au Wi-Fi de détecter les appareils à proximité. Si l'option afficher la notification est activée, la recherche Bluetooth vous avertit lorsqu'une personne souhaite partager des contenus avec vous, même si le partage à proximité est désactivé. Donc ici, vous voyez, ça veut dire qu'il est activé par défaut et même si quelqu'un que vous ne connaissez pas veut vous envoyer du contenu, on va vous prévenir que cette personne veut vous envoyer du contenu. Là, je pense que ça ne sert à rien. Il est mieux de le désactiver pour que ça évite tout le temps de faire des recherches. Voilà. Si vous-même vous voulez envoyer des fichiers par Bluetooth, vous allez activer votre Bluetooth, voilà, et ce serait plus facile. Donc là, vous allez désactiver ça tout simplement. Donc là, c'est la première option à désactiver. Voilà. Pour la deuxième option à désactiver, c'est concernant les applications qui tournent en arrière-plan. Vous savez que même si vous n'utilisez pas des applications, ces applications-là continuent toujours de tourner en arrière-plan sur votre téléphone. Et même si vous n'êtes pas dans l'application, il suffit tout simplement de laisser le téléphone. Vous allez voir que ces applications-là fonctionnent toujours en arrière-plan. Donc vous pouvez désactiver les applications qui fonctionnent toujours en arrière-plan pour que votre batterie évite de s'épuiser. Donc pour cela aussi, vous allez venir dans les paramètres de votre téléphone. Voilà, vous allez venir dans du téléphone ici. Paramètres du téléphone. Vous rentrez dans paramètres. Une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez venir dans le mode développeur. Dans le mode développeur, pour ceux qui ne savent pas comment activer le mode développeur, il suffit tout simplement de venir à propos de l'appareil et vous allez appuyer plusieurs fois sur la version Android pour activer le mode développeur. Voilà. Donc, une fois que le mode développeur est activé, vous allez voir juste le mode développeur sur certains téléphones à la fin. Lorsque vous êtes dans paramètres, lorsque vous descendez à la fin, vous allez voir c'est marqué mode développeur. Mais moi, vu que je suis sur un Xiaomi, je vais venir dans paramètres supplémentaires et juste en bas, je vois option développeur ici. Voilà. Donc, j'appuie sur option développeur. Une fois que vous êtes sur option développeur, vous allez chercher la partie application. Vous allez chercher la partie application. Vous voyez que juste en haut ici, il y a les grands titres. Ici, c'est débogage. Tout ce qui ici concerne le côté débogage. Donc là, vous allez chercher, ici, c'est réseau. Vous allez chercher application. Donc, on cherche ensemble application, entrée, dessin, rendu, matériel accéléré, médias, surveillance, application. Vous voyez ici, c'est marqué application. Donc,
lorsque vous êtes dans l'application, vous voyez ici, c'est marqué limite du processus en arrière-plan. Vous voyez, limite du processus en arrière-plan. Il y a là aussi. Il y a afficher toutes les ANS, afficher l'avertissement, priorité. Donc ici, ce qui va vous intéresser, vous allez venir où c'est marqué limite du processus en arrière-plan. Vous allez appuyer dessus. Et ici, vous allez voir, c'est marqué limite standard. Aucun processus en arrière-plan, au moins un processus, au moins deux processus. Ici, ça dépend de combien de processus vous voulez faire tourner sur votre téléphone. Si vous ne voulez pas faire tourner plusieurs processus, vous allez mettre aucun processus. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'application qui va tourner en arrière-plan. Donc ici, aucun processus en arrière-plan. Ça veut dire que les applications ne pourront pas tourner en arrière-plan. Mais si vous voulez qu'une application ou même deux applications puissent tourner en arrière-plan, ça dépend de vous. Vous allez venir mettre au moins un processus ou bien au moins deux processus ou bien vous pouvez laisser un limite standard. Là, ça dépend de chacun. Parce que ici, à ce niveau, il y a plusieurs personnes, lorsqu'ils quittent dans les applications, ils n'aiment pas que les applications se ferment. Voilà, ils n'aiment pas que les applications se ferment. Ils veulent que les applications restent en veille. Donc ici, à ce niveau, c'est au choix. C'est à vous de déterminer si vous voulez laisser une application, ou bien deux processus, ou bien laisser sans limite standard. À cette partie-là, c'est au choix que je vais vous laisser. Pour la troisième partie que vous devez désactiver, il s'agit de l'utilisation du diagnostic envoyé par Google. Vous devez savoir que Google envoie toujours des diagnostics à leur entreprise pour améliorer le statut du téléphone. Mais là, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment très important que vous pouvez désactiver. Donc, pour désactiver ça, vous allez venir dans Google. Une fois que vous êtes dans Paramètres, vous venez dans Paramètres, vous allez chercher Google. Ici, vous voyez, vous allez chercher Google. Ici, c'est marqué Google. Vous voyez Google que je regarde. Voilà. Vous allez chercher Google, que je retrouve Google ici dans la liste. Son fond d'écran. Et voilà Google qui est là. Voilà, vous voyez Google ici. Vous appuyez sur Google personnel. Voilà. Une fois que vous êtes sur Google ici, vous allez appuyer sur les trois points qui sont tout juste en haut ici. Vous voyez en haut ici, il y a les trois points qui sont là. Vous appuyez dessus et vous allez voir usage et diagnostic. Vous allez appuyer sur usage et diagnostic, vous appuyez dessus et ici, vous allez désactiver. Si vous utilisez un appareil partagé, d'autres utilisateurs dotés d'un profil, ce dernier peuvent modifier ce paramètre. Ici, vous allez désactiver pour ne pas que Google continue toujours d'envoyer des rapports à leur entreprise, même quand votre téléphone n'est pas en service. Voilà. Et pour le point suivant que vous devez désactiver, ça concerne les annonces. Voilà, ça concerne les annonces. Vous allez venir dans Google ici, personnel. Voilà, vous venez dans Google et vous allez voir annonces. Vous appuyez sur annonces et ici, vous allez désactiver les annonces. Vous allez désactiver les annonces. Pour désactiver, vous allez tout simplement, voilà, désactiver. Désactiver annonces par centre d'intérêt. Vous allez faire OK et là, vous voyez, c'est désactivé. Ici, à ce niveau, si vous ne faites pas attention, quand c'est en bleu, ça veut dire que c'est désactivé. Quand c'est en gris comme ça veut dire que c'est activé. Ici, c'est l'erreur que beaucoup font. Ils pensent qu'ils ont désactivé, mais en fond, ils n'ont pas désactivé. Ça doit être en bleu ici, comme ça. Et vous appuyez sur OK, vous voyez que c'est en bleu. Et là, ça veut dire que vous avez désactivé ces paramètres-là pour pouvoir avoir plus de batterie. Donc, j'espère vraiment que ces options-là vous ont plu pour vous permettre vraiment de pouvoir bénéficier d'une bonne batterie. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis pour que eux aussi puissent bénéficier de ces différentes astuces-là. Portez-vous bien.